Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, nouvelle année, notre toute première dévotion de cette nouvelle année. Ouais, on peut crier vraiment de joie pour cette nouvelle aventure. Vous savez, chaque année nous produisons 260 dévotions. 260 dévotions et ça c'est la toute première de cette nouvelle année qui commence et ça correspond depuis qu'on a commencé notre 1868e numéro. Waouh! Merci à Dieu, merci à vous. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance et sur ce, nous profitons pour vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année. N'hésitez pas non plus à nous souhaiter vos vœux les meilleurs, ce que vous voulez encore vivre avec Dieu au travers de cette émission Jamais sans la grâce. Vous avez des projets pour nous, vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager avec nous, que ce soit sur notre numéro depuis l'Afrique 00229 94 75 80 20 ou vous pouvez aussi nous contacter. Le même numéro est opérationnel aussi en France et partout où nous sommes. D'accord? Donc n'hésitez pas, bienvenue dans ce nouveau numéro et qui va toujours nous amener à ce passage de Luc chapitre 22, le verset 19 où il est écrit. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors, volontairement, nous gardons ce passage pour rentrer dans cette nouvelle année, alors que à chaque nouvelle année, on se souhaite des nouvelles choses, n'est-ce pas? Des nouvelles choses, on veut savoir ce qu'on veut vivre, quelque chose qu'on n'a jamais vécu, des nouvelles choses, des choses qui ne sont jamais réalisées, passées. On a soif de nouveautés. Mais la pensée, la vision que Dieu nous donne pour cette nouvelle année, cette année 2024, il nous dit juste une chose, souviens-toi de ce que j'ai fait. Il nous amène dans le passé. Oh, pas des mauvaises choses, mais souviens-toi. Il est dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Il a brisé. Et il dit aux disciples, faites ceci en mémoire de moi. Chers amis, chers internautes, tel est notre vœu pour vous, pour cette nouvelle année, d'avoir des monuments dans vos vies, des choses que rien ne peut venir vous voler. Parce que c'est sur cette base que nous construisons, c'est sur cette base que nous rentrons dans des nouveautés, dans des nouvelles choses. Souviens-toi de ce que j'ai fait. Faites ceci en mémoire de moi, se remettre ensemble. Se remettre ensemble. Comme on le disait dans notre dernière dévotion de l'année dernière, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous appelle dans une communion avec lui. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je nous relis vraiment ce verset, ce beau verset qu'on avait lu. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. C'est sa communion à lui et il nous demande de nous mettre ensemble avec lui. C'est son œuvre et il nous remet dans son œuvre avec lui. Ce sont ses projets et il dit, souviens-toi de moi. En d'autres termes, se remettre ensemble. Il nous a pris sur son équipe. Nous sommes dans son champ, même si nous sommes aussi son champ. Il investit en nous, mais nous sommes aussi dans son champ. C'est extraordinaire. Et il dit, souviens-toi de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous que vous n'êtes pas la source, vous n'êtes pas l'origine. Oh, qu'est-ce que c'est beau de commencer cette nouvelle année avec ce genre de souvenirs. Alors que rapidement, on se projette dans le futur, Dieu dit, non, considère le passé. Considère le passé. Et c'est beau de voir que c'est dans notre communion avec Christ que nous trouvons notre plein épanouissement. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque Dieu a créé les choses, il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, sachant que l'homme dépend de lui, l'homme ne peut pas vivre sans lui. La Bible nous dit que chaque soir, Dieu venait dans le jardin pour s'entretenir avec l'homme. Pourquoi pas le matin? Pourquoi le soir? Oui, le soir de nos vies sont très importants. Le soir dans nos vies, Dieu viendra toujours. Parce que c'est au soir qu'on se sent disqualifié. On voit ce qu'on a vécu dans la journée et le soir,
on est disqualifié. Alors Dieu vient et il viendra toujours pendant les soirs de vos vies, pendant le crépuscule, pas forcément, même s'il vient pendant l'aurore, au début de la journée comme au travers de ses dévotions, il vient aussi au crépuscule, il vient aussi le soir et il s'entretient avec l'homme, il s'entretient avec l'homme. Amis auditeurs, que Dieu vous bénisse. Si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.